Alors moi, je vais aborder plutôt la partie organisation RH. C'est vrai que la situation que nous vivons actuellement est une situation inédite de crise sanitaire. Les dirigeants se posent un certain nombre de questions après le confinement, notamment la question de savoir comment ils vont pouvoir organiser la reprise, comment gérer les salariés. Plusieurs situations dans les différentes entreprises en fonction de leur secteur d'activité ou du nombre de salariés. Moi, je vais aborder donc ces différentes situations qui peuvent être rencontrées dans l'entreprise, notamment au travers du télétravail, du retour des salariés effectifs dans l'entreprise, ou encore du dispositif d'activité partielle qui continue de fonctionner au sein de certaines entreprises. Et enfin, je vous parlerai de l'intérêt pour les entreprises de formaliser un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité en fonction de la situation dans laquelle les entreprises se trouvent. Alors, pour ce qui est du télétravail, juste pour fixer un peu le contexte, une étude qui a été publiée en 2019 sur les chiffres de 2018 disait que 6% des salariés avaient eu l'occasion d'être en télétravail, donc un télétravail plutôt choisi, encadré et formalisé. La réalité aujourd'hui, c'est que depuis le début du confinement, toutes les entreprises ont dû, du jour au lendemain, mettre en place le télétravail pour les activités ou en tout cas pour les fonctions qui le permettaient. Et même en cette période de déconfinement et de reprise d'activité, le télétravail est maintenu suite aux préconisations réglementaires face à la crise sanitaire. Donc, on peut voir que certaines entreprises ont été préparées. Ces entreprises, notamment, ont formalisé le télétravail par accord collectif ou par charte interne. Donc, les salariés sont préparés, sont équipés et ont pu gérer de manière plutôt sereine la mise en place du télétravail par rapport à leurs fonctions. Mais la majorité des entreprises ont dû, j'aurais envie de dire, improviser la situation du jour au lendemain et ne sont pas préparées. Alors, même si pour ces entreprises-là, on indique qu'aucun formalisme n'est prévu, moi, je préconise néanmoins, et la préconisation est partagée aussi par un certain nombre d'avocats en droit social, d'encadrer le télétravail. Ça peut se faire s'il n'y a pas d'accord ou pas de charte interne, ça peut se faire par l'intermédiaire d'une note écrite qui va être adressée aux salariés. Par exemple, chez un de mes clients notamment, le télétravail n'était pas du tout mis en place dans la structure, mais on a informé les salariés et rédigé une note interne dans laquelle on a mentionné tous les postes compatibles avec le télétravail, les missions et activités de chaque personne. Le dirigeant a fixé le cadre de travail, notamment les horaires, les temps de pause et les jours de repos. Parce que les salariés en télétravail, il faut aussi, malgré tout, veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et notamment veiller à ce que la charge de travail soit plutôt bien absorbée par le salarié. Donc, ce qui fait que cette partie de suivi, de communication et du management du salarié à distance est fondamentale quand on met en place le télétravail, et encore plus quand le télétravail n'était pas la manière de travailler habituelle des salariés. Ensuite, une autre situation, c'est le salarié qui revient dans l'entreprise après, pour certaines entreprises, après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'absence. Si le télétravail n'est pas possible, bien entendu, l'employeur, quoi qu'il en soit, doit s'assurer en amont d'avoir pris toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Ça, France Marquet vous en parlera plus en détail. Mais dans tous les cas, le dirigeant doit impliquer les salariés, les opérationnels, les représentants du personnel s'il en a, puisque dans les entreprises de plus de 11 salariés, il y a un comité social économique, et la préconisation, c'est d'impliquer aussi les représentants du personnel à cette démarche de prévention des risques. L'employeur doit aussi informer en amont les salariés avant la reprise de toutes les mesures qui ont été mises en place dans l'entreprise pour prévenir les risques, ce qui va permettre aux salariés d'être rassurés quand il va reprendre ses fonctions.
Et puis la reprise se passe aussi après une phase d'accueil du salarié et puis d'information et de sensibilisation et de formation du salarié ou de nouvelles mesures qui sont prises en interne dans l'entreprise. Donc toutes ces mesures ont un impact sur l'organisation, ont un impact sur le travail. Et il s'avère que dans une grande partie des entreprises, eh bien, les équipes reprennent en effectif restreint avec des horaires adaptés ou une production et des missions et des activités qui sont adaptées forcément à l'effectif, à la situation. On a encore un grand nombre d'entreprises qui maintiennent l'activité partielle malgré la reprise. Alors, on a bien entendu toutes les entreprises qui sont fermées dans les secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la restauration, mais on l'a vu précédemment, les équipes qui reprennent en équipe restreinte, bien, le dirigeant a encore la possibilité d'avoir une partie de ses équipes en activité partielle puisque l'activité peut être ralentie du fait de ne pas avoir tous les effectifs. Donc, le dispositif d'activité partielle a été renforcé par rapport à la crise sanitaire, notamment en termes de délai d'acceptation. La Directe a un délai d'acceptation beaucoup plus court pour accepter les demandes d'activité partielle, donc de 2 jours. La durée d'activité partielle a été rallongée et passée à 12 mois. L'indemnisation de l'employeur a été renforcée, puisque l'indemnisation est de 100% maintenant. Et l'accès et la prise en charge des formations des salariés qui sont placés en activité partielle a été facilité. Un point d'alerte malgré tout, puisque aujourd'hui, au vu du nombre d'entreprises qui bénéficient du dispositif d'activité partielle, les Directs ont lancé un plan de contrôle au sein de certaines entreprises pour pouvoir s'assurer que l'activité partielle a été demandée à bon escient, que les représentants du personnel ont bien été impliqués, ont bien donné leur accord, puisque l'avis favorable des membres du CSE est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais les Directs se sont aussi rendus compte que dans les entreprises de moins de 50 salariés et de plus de 11, là où le CSE doit être mis en place, il n'y avait pas d'avis de fournis. Donc, c'est aussi un point qui va être contrôlé par les équipes de l'inspection du travail et de voir également si certaines entreprises ne cumuleraient pas l'activité partielle avec le travail effectif ou le télétravail des salariés, ce qui est totalement interdit puisqu'on peut alterner activité partielle et télétravail ou travail en effectif dans l'entreprise, mais on ne peut pas le cumuler, bien entendu. Et puis, il y a également dans l'entreprise des salariés qui sont dans des situations un peu particulières, puisque soit elles sont considérées comme personnes étant à risque, susceptibles de développer une forme grave d'infection au Covid-19, donc personnes vulnérables, ou des personnes qui ne peuvent pas reprendre le travail parce qu'elles gardent encore leurs enfants qui ne sont pas scolarisés suite à la fermeture des établissements scolaires. Donc là, bien entendu, l'employeur doit avoir une vision avant la reprise des personnes qui seront en mesure de reprendre. Alors, il ne s'agit pas là de demander des détails sur la condition physique des salariés, sur leur maladie ou autre, mais bien de sensibiliser les équipes et les salariés quant à la possibilité pour certaines catégories de personnes de se rapprocher de leur médecin traitant ou du médecin du travail pour pouvoir bénéficier d'un arrêt, de ne pas reprendre l'activité dans l'entreprise pour pouvoir protéger ces salariés-là. Et dans ces conditions, les salariés, donc soit personnes vulnérables, soit les personnes qui ne peuvent pas reprendre le travail parce qu'elles gardent leurs enfants, bénéficient du dispositif d'activité partielle, puisqu'il n'y a plus d'indemnité journalière prise en charge par la sécurité sociale, mais bien l'activité partielle qui prend le relais maintenant depuis le 1er mai. Donc, soit ces personnes sont sur le dispositif d'activité partielle, soit elles sont en télétravail si la fonction
leur permet de maintenir leur poste en télétravail. Alors pour finir, le plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité, hein, en fonction de la situation de l'entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va reprendre en fait, toutes les actions et les procédures, à mener en cas de situation inédite, notamment en cas de crise sanitaire, ou autre crise. Qui est concerné? Eh bien, j'aurais envie de dire toutes les entreprises. Il n'y a pas d'obligation de le mettre en place, mais en revanche, c'est fortement recommandé. Donc plusieurs situations d'entreprise possibles, hein. Soit l'entreprise a cessé totalement son activité, et auquel cas, le fait de mettre en place un plan de continuité d'activité permet de mettre en sécurité l'entreprise et de préparer la reprise partielle ou la reprise normale quand l'établissement aura réouvert. Soit l'entreprise est en situation de reprise partielle, auquel cas le fait de formaliser toutes ces procédures lui permet de sécuriser le maintien de l'activité essentielle ou encore de préparer le retour à l'activité normale et de protéger les salariés. Autre situation, l'entreprise peut être en situation de reprise complète, donc reprise normale, et auquel cas, le fait de mettre en place le plan de reprise d'activité lui permet d'organiser l'activité et de l'adapter aux impacts de la crise, et puis voire même d'anticiper la manière dont elle pourrait potentiellement réagir face à d'autres situations de crise. La méthodologie pour mettre en place un plan de continuité d'activité est assez précise. Elle comporte voilà, 8 étapes. Après, elle peut être adaptée en fonction de l'entreprise. Mais le point à prendre en considération, c'est que les personnes clés de l'entreprise, des fonctions clés, doivent être associées à cette démarche, notamment les opérationnels, le personnel administratif et même les représentants du personnel doivent être associés à cette démarche, puisque par rapport à cette démarche, on a une vision assez globale de l'entreprise et le plan de continuité ou le plan de reprise d'activité va permettre à l'entreprise de sécuriser les salariés, mais également de sécuriser les partenaires extérieurs à l'entreprise. Donc, c'est vraiment un point essentiel pour garantir la pérennité de l'entreprise.